Et bonjour à tous, il est 3h28 du matin, après avoir passé 2 heures et quelques dans ma voiture. Pour essayer de me changer les idées, j'ai mis la musique à fond, j'y arrive toujours pas, je suis toujours autant obsédé par les propos de la soi-disant randonneuse, qui, selon BFM, a été renommée Manon, qui, selon moi, porte un P dans son prénom. Bon, je ne vous dirai pas pourquoi, il y a des gens en privé qui le savent, moi je ne peux pas le faire là. Pas pour l'instant, je m'exprimerai quand il y aura un peu plus d'éléments sur cette situation. Donc cette randonneuse en 2024, c'est normal, elle n'a pas de téléphone portable et en plus elle s'en vante. Et elle n'a pas de montre non plus. Donc elle part randonner un jour où, écoutez-moi bien, elle sait qu'il vaut mieux rester sous sa couette parce qu'il y a des intempéries. Donc n'importe qui, surtout une femme, elle va aller sur les chemins du Haut-Vernay, randonnée à 2 heures de chez elle, pour 2 heures de randonnée minimum, soit 4 heures aller-retour, un temps de pluie et un temps de vent. Déjà, première incohérence. La deuxième, elle dit la chose suivante, c'est une randonneuse, elle est aguerrie à ça. Elle dit, j'ai pris des sacs plastiques pour couvrir mes pieds. On ne sait jamais si je croisais de la neige ou de l'eau. Alors excusez-moi, moi j'ai pas fait beaucoup de randonnées dans ma vie, mais il semblerait quand même que les randonneurs soient équipés pour justement faire en sorte, comment on dit, pas isoler, mais si c'est des bombes isolantes, enfin j'en sais rien, faire en sorte de ne pas avoir les pieds trempés. Première incohérence, elle part sans téléphone, sans montre. Déjà la fille elle est folle, elle n'a pas l'espace-temps, y a un problème, enfin elle n'est pas si folle que ça, elle est manipulatrice, on va dire ça comme ça. Ensuite elle dit la chose suivante, c'est très important, elle balance un indice, pour ceux qui savent réfléchir. Je ne sais pas trop quelle heure il était, mais il devait être midi parce que j'ai entendu le clocher sonner. Donc elle est très croyante, vous comprenez. Donc elle arrive, et là elle s'esclaffe, elle voit ces ossements de feu Émile, paix à son âme, tout blanc. Elle dit que le crâne est tout blanc. Enfin, je veux dire, mais qui dit ça? Enfin, je veux dire, qui va parler à la presse, qui balance le crâne est tout blanc? Oui, il a été nettoyé. Donc tout ça, ça a été reconstitué, c'est sûr. Donc elle le prend précautionneusement avec 2 sacs plastiques. Et au lieu d'aller taper à l'habitation la plus proche, elle passe du rire aux larmes. C'est ce qu'elle dit, c'est ses allégations. Enfin, c'est les allégations de BFM qui ont procédé à son interview en privé. Et elle mentionne que voilà, elle est excitée, en même temps elle est apeurée, en même temps elle pleure. Parce qu'elle ne sait pas si c'est le crâne d'Émile, mais elle en est sûre. Bon. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais croisé un crâne dans ma vie, à part dans des hôpitaux, dans ces trucs de squelette, ou à l'école. Voilà. Et en plus, c'était pas des vrais os. Il me semble, c'était des reconstitutions. Et j'ai même pas été au muséum d'histoire naturelle. Voilà. Donc là, elle s'étonne de voir la blancheur du crâne. Et elle se sent obligée de le souligner. Donc, madame, elle chosifie le crâne, elle le prend dans son sac plastique et elle le porte à bout de bras. Alors déjà, c'est une folle. Je vous explique qui marche avec un truc à bout de bras comme ça pendant 2 heures. Et en plus, elle est marathonienne, elle a couru chez elle. Elle a laissé le crâne d'Émile sur sa terrasse parce qu'elle ne se voyait pas le rentrer chez elle et que surtout, elle ne se voyait pas non plus le mettre près d'elle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça fait beaucoup quand même. Donc elle appelle les gendarmes. Donc les gendarmes, nos gendarmes qui servent la patrie, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'appel au sérieux, ils vont faire la mesure du crâne d'Émile, ils le prennent. Ce crâne, il partira donc à l'institut de gendarmerie, là, de recherche. Et elle se fait embarquer pour qu'elle montre bien les lieux de sa trouvaille. Donc elle raconte son baratin là, aux gendarmes. Et elle a bien pris soin, non pas de mettre un marqueur, c'est-à-dire de laisser un vêtement à elle sur place pour qu'on sache que c'est elle. Elle se dit, il y a un arbre qui est couché. Enfin, des arbres qui sont couchés, il y en a partout. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que le profil de la personne, il ressemble à un profil d'une autre personne que j'ai dans le viseur depuis juillet. Seules les personnes qui sont privées avec moi et qui avaient un lieu, enfin qui ont lieu d'avoir des échanges constructifs autour de cette disparition qui m'a bouleversée, savent de quoi je parle. Donc j'incite ces personnes qui sont en privé avec moi
allez vérifier la chose suivante. Si c'est bien la personne mentionnée, visée, selon moi, cette personne a déjà perdu 2 enfants. Voilà. Je répète et je réitère que pour moi c'est un couple, mais qu'est-ce qu'un couple? C'est pas forcément un homme qui couche avec une femme, ça peut être un homme qui est le descendant d'un ascendant, ou inversement. Voilà, donc moi je trouve ça bizarre, comme vous tous, hein, les Français, hein, et puis je pense que ça va toucher la planète entière, cette histoire. Cette femme qui prétend aller randonner un jour où elle sait que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, moi je reste à la maison, je mange des pop-corn devant la télé, hein. À part si je suis payée pour aller marcher, enfin, je veux dire, ou si je suis à l'armée. Donc voilà, donc je suis très très en colère, je peux pas en dire plus. Là, maintenant, parce que ça serait dévoiler certaines choses que je ne veux pas. Mais sachez que je pense être assez surveillée comme ça sur Facebook par les badauds, les curieux et les militaires et les gendarmes pour savoir que tout ce que j'ai dit, pour l'instant, ça match. En privé ou par téléphone à qui je me suis confiée, ça match fortement avec le dossier. Et si c'est ça, ça veut dire qu'on va éclairer le dossier d'Émile et on va éclairer d'autres dossiers. Et si c'est ça, je préfère me taire, mais il vaudrait mieux que jamais, jamais, jamais cette personne ne croise mon chemin. Enfin, ce groupe de personnes, je veux dire. Parce que là, moi, je serais d'une violence invraisemblable. Déjà, j'arrive pas à dormir. Ça fait des mois par rapport à cette histoire. Là, ça recommence, ça m'excite. C'est excitant, c'est obsédant. Pour une personne autiste, c'est très obsédant. Je suis très, très en colère parce que ça sent la perversité, la manipulation et le déguisement de la scène soi-disant accidentelle de Feu Émile. Voilà, donc j'ai une grande pensée pour les parents, pour la famille. Et je suis quand même pas mal énervée. Et j'ai mes raisons. Croyez-moi, j'ai mes raisons, parce que si vraiment c'est ce que je pense, c'est chaud, mais chaud, de chez chaud.